Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Atlético Madrid-Real Madrid, et franchement que c'est cruel pour l'Atlético Madrid, parce que pour le coup, ils avaient vraiment fait le match qu'il fallait, pour moi, franchement, ils méritaient leur qualification au bout du bout face à ce Real Madrid, qui au final a tenu jusqu'à la fin, et au final s'impose au penalty, et franchement, je suis désolé, mais le Real Madrid, leur performance ce soir, elle est absolument honteuse. Regardez un petit peu ça, 62% de possession pour le Real Madrid, pour au final moins d'XG, seulement 1,15. La performance est cataclysmique, hein, tout simplement. Le Real Madrid a voulu se créer énormément d'occasions, mais au final s'en est créé très très peu. Et franchement, je suis désolé, mais l'Atlético Madrid, ce soir, a été au-dessus. A su se créer 1,42 XG. D'ailleurs, si on regarde les menaces en attaque, on voit que c'est tout de même assez équilibré. Mais voilà, l'Atlético Madrid a quand même su se créer pour moi des occasions quand même un peu plus dangereuses. Il y a également 17 tirs à 10, alors que malgré tout, le Real Madrid a bien plus de possession que cette équipe de l'Atlético. Au niveau des statistiques, on est à 8 tirs cadrés à 3. Encore une fois, l'Atlético Madrid a été particulièrement dangereux, mais malheureusement s'est retrouvé face à un Thibaut Courtois notamment, qui a fait une énorme rencontre. Donc forcément, ça n'aide pas, mais c'est vrai, voilà, pour moi, l'Atlético n'a pas démérité. Et c'est vrai que voilà, défensivement, ils ont mis énormément d'intensité à la récupération. Défensivement, le bloc de ces Atlético Madrid est extrêmement compact, extrêmement dur à percer. C'était très compliqué pour le Real Madrid d'essayer de passer dans ce bloc. Et d'ailleurs, l'Atlético Madrid, dès le début du match, marque son but. Et je pense que ça faisait un peu partie du plan de jeu, marquer rapidement pour pouvoir mettre le bus et au final attaquer en contre. Et franchement, je suis désolé, mais le Cholo mérite totalement une victoire ce soir, mais ne l'a pas. Et c'est vrai que ce Real Madrid qui se qualifie au penalty, franchement, je suis désolé, mais le Real Madrid fait peur à absolument personne ce soir. Le match est mauvais. Du côté des Madrilènes, le match est mauvais. Les joueurs individuellement sont mauvais. On va parler du penalty notamment. Je suis désolé, mais ce match-là des Madrilènes, il est absolument honteux. L'équipe était quasiment au complet et face à cet Atlético Madrid qui a été vraiment bon ce soir, hein, qui a proposé un beau football. Franchement, c'est dur pour cet Atlético Madrid qui, pour moi, avait fait le match qu'il fallait. Et ils sont juste heurtés à un Raúl Asensio, notamment, qui a fait un gros match, mais également, surtout, à un Thibaut Courtois qui a fait un match absolument sensationnel, encore une fois. Donc, on a également un Oblak, hein, qui a fait de très beaux arrêts ce soir. Au niveau des compositions, on avait ceci, donc on avait un Real Madrid qui était plus ou moins au complet. Et c'est pour ça que cette défaite, elle est encore plus honteuse. Parce que t'avais Kylian Mbappé, t'avais Rodrigo, t'avais Vinicius, t'avais Bellingham. Tout le monde était revenu. Bellingham qui d'ailleurs, ok, gagne beaucoup de duels, en gagne 13. Ok, réussit 4 dribbles dans le match. Ça a été intéressant. Bellingham, franchement, sa performance, elle est plutôt correcte. Également 92% de passes réussies. Mais face au but, c'est le néant. Il y a zéro occasion créée, tout simplement. Un tir bloqué, 119 ballons touchés, 5 touches dans la surface adverse, 4 dribbles réussis, très bien. Passe dans le dernier tir, 9, ok. 6 passes non précises. Défensivement, pour le coup, gros apport, hein. Il y a eu du pressing de la part de Jude Bellingham, 3 tacles réussis, 3 dégagements de la tête, une interception, 8 actions défensives, 7 récupérations. Alors c'est un beau match, hein. Bellingham, il a fait un match plutôt intéressant, mais faut dire que le mec perd ses nerfs. Je pense notamment à cette tête où voilà, il est contré par Chouameni parce que les deux ne communiquent pas, parce que oui, c'est également de la faute de Bellingham. Il y a également voilà le truc sur Vinicius, je crois que c'est au bout du temps réglementaire où les deux s'engueulent. J'ai cru que Bellingham allait marbrer Vinicius, c'était n'importe quoi. Donc voilà, franchement les deux ne sont pas très bien entendus. Mbappé également a fait une rencontre assez bizarre. Alors oui, il obtient le penalty pour Vini. Oui, il a essayé d'être le plus dangereux possible. Mais franchement, je suis désolé les amis, je suis très fatigué. Ce match m'a un peu éprouvé, hein, je vous avoue. Mais franchement, Mbappé, ça a été moyen ce soir. Vinicius, cataclysmique. En plus de ça, il rate son penalty, il l'envoie sur la lune. Ça, faudra m'expliquer. Pour le soi-disant meilleur joueur du monde. Celui qui devait en faire 10 fois plus, ça fait 10 fois moins. Rodrigo a été correct, sans plus. Chouameni a été ok au milieu de terrain. Et quand même 4 passes non précises, c'est bien. 12 passes dans le dernier tir. Un dribble réussi, 2 touches dans le dernier tir. Défensivement, il a quand même, j'ai l'impression, un apport moindre que Bellingham. C'est vrai que Bellingham est allé chercher très haut. Chouameni a voulu défendre bas. Au final, il n'a pas eu tant que ça d'action défensive à faire. Et il sort assez tôt dans le match, avec Modric notamment.
82 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 13 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises. Voilà, Modric, pareil, fait une rencontre un peu moyenne. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler des remplaçants. Parce que pour moi, le fait de faire rentrer Brahim, Hendrick, mais également même Lucas Vasquez, qui est un joueur également un peu à vocation plus offensive, moi, ça veut dire quelque chose, c'est que c'était pas le plan de jeu d'Ancelotti d'aller chercher ce match nul au cumul des deux matchs et d'aller chercher les pénaltys. Moi, je pense que le Real Madrid voulait essayer de tenir, voulait laisser le ballon à l'Atlético. Et au final, c'est complètement raté. Au final, c'est complètement raté. Ces Madrilènes, vraiment, ont pas été bons. Et je sais que l'analyse, elle est pas forcément sensationnelle ce soir, mais encore une fois, que voulez-vous dire? Le Cholismo, tout simplement. euh, Ça a été plutôt solide ce soir. Malheureusement, Clément Langlais, d'ailleurs, donne ce penalty à Kylian Mbappé. Mais globalement, voilà, Jiménez, c'est une belle performance défensive. Renildo a été intéressant. Llorente a été absolument monstrueux sur Vinicius. Giuliano Simeone a été important dans certaines transitions. Gallagher marque son but et en plus de ça, il a été utile au pressing. Barrios, De Paul au milieu de terrain, ça a été solide. Griezmann, Alvarez, les deux ont été intéressants offensivement. Le problème, c'est que tu te heurtes à un Thibaut Courtois, encore une fois, des grands soirs, qui réalise 4 arrêts en plongeant, 4 arrêts dans la surface, et voilà. Et également 3 sorties aériennes, 12 récupérations. C'est un gros match, encore une fois, de Thibaut Courtois qui te permet de te qualifier. On a également eu un Yann Oblak qui a été intéressant. Alors, il a été élu homme du match selon FotMob. Je sais pas si ce sera le cas par l'UFA, mais voilà, 14 récupérations, 3 sorties aériennes, un coup de poing, un arrêt dans la surface, un arrêt en plongeant. Il y a eu de très bonnes relances. Il sortait beaucoup, récupérer les ballons. Oblak a fait un bon match ce soir, moi j'ai beaucoup aimé. Et maintenant pour la défense madrilène, on a Rudiger notamment qui met le dernier penalty, le penalty très important. Asensio qui a été bon défensivement, Rudiger aussi. Valverde également a été top, réussi le plus de passes, 113. Comme d'habitude, il a été très bon à ce poste d'arrière droit. Mais franchement en face, moi je trouve que cet Atlético se fait un peu voler. J'ai trouvé un Atlético qui était très solide, très discipliné défensivement, vraiment très compact, très intéressant, face à un Real Madrid qui a un peu déjoué, qui a eu le ballon, et ça se voyait qu'ils savaient pas du tout quoi en faire. Et au final, ils ont eu très très peu d'occasions. Je crois qu'à un moment du match, je crois que c'est en première période, il y a genre un tir cadré pour le Real Madrid, ce qui est très peu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real Madrid, tout le monde va dire qu'ils sont comme d'habitude immortels, alors que moi je trouve qu'ils ont juste un peu volé le match pour le coup. Je sais pas quoi dire, le jeu, vraiment, le jeu proposé par Ancelotti ce soir est assez honteux. Avec une équipe pareille, franchement, je pense que tu peux faire vraiment mieux. Et je suis désolé, mais moi, ça me choque. Des performances pareilles, ça me choque. C'est choquant. Que je pense que t'as 62% de possession pour seulement 1,15 XG, alors que de l'autre côté, t'as 38% de possession pour 1,42, 17 tirs, 8 tirs cadrés. C'est quand même fou, et au final, t'as une grande chance, zéro manqué. C'est vrai que pour le coup, je dirais des deux côtés, tu fais preuve d'inefficacité, mais c'est pas la même inefficacité, parce que pour moi, Real Madrid, c'est juste que tes coups sont mal joués. De l'autre côté, du côté de l'Atlético, moi je trouve que tu tombes face à un grand gardien. Mais également, je trouve que voilà, il y a certaines transitions également qui ont été mal jouées, qui ont été un peu tuées dans l'œuf parce que tu les joues mal. Et globalement, des deux côtés, on n'a pas vu une démonstration d'énorme qualité technique, et ça, c'est sûr que c'est un peu dommage ce soir pour un tel match de Ligue des Champions. Alors pour revenir rapidement sur les petits matchs de la soirée, on a vu du coup que le Paris Saint-Germain devrait retrouver Aston Villa en quart de finale et oui oui en quart de finale et que le Real Madrid retrouverait Arsenal et malheureusement Dortmund a sorti Lille à l'extérieur, donc voilà les pauvres Lillois malheureusement qui ont perdu à la fin de cette belle campagne pour eux, mais voilà c'était les petits résultats de la journée et on se retrouve du coup aujourd'hui, demain, vous avez bien compris parce que ce débrief est terminé, pour parler de la liste de Didier Deschamps. Voilà, donc ça va être super intéressant à suivre. Les amis, ce débrief a été très court et il n'y avait pas d'énormément d'analyse tactique, déjà parce que j'étais particulièrement déçu du spectacle proposé par le Real Madrid ce soir, mais surtout parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est du Cholismo et du Simeone qui n'a pas trahi ses principes face à un Real Madrid qui a été absolument cataclysmique. Donc pour moi, il n'y a rien d'autre à dire et au final tu gagnes sur les pénaltys où Alvarez malheureusement manque le sien et Llorente également. C'est dommage parce que les deux faisaient une rencontre bonne, notamment Llorente vraiment que je retiens qui avait fait une grosse performance sur Vinicius tout au long du match. La performance défensive de Llorente elle était très intéressante, mais c'est comme ça au final, c'est le Real Madrid qui s'impose, et c'est pas mérité mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne, super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.